Déguster un aliment, ce n'est que la moitié du plaisir. Le reste, c'est d'en admirer la forme et la couleur. Et parfois, on concocte et découvre des nouvelles cuisines qui sont littéralement incroyables. Des aliments en gelée qui ressemblent à l'estomac d'un alien. Voici 10 aliments ordinaires qui ont l'air extraterrestres. Numéro 10. Le bol japonais de calamars gesticulant. Manger des aliments crus, c'est typique du pays du soleil levant, comme les sushis et les sashimi. Cette culture consistant à déguster des fruits de mer crus trouve ses racines dans l'esprit d'innovation et de survie de cet archipel asiatique entouré par la mer. Et d'ailleurs, peut-être à cause de ces facteurs, certaines spécialités semblent venir d'une autre planète, comme le bol de calamar japonais gesticulant. À vue de nez, on dirait que le chef vient de jeter votre calamar cru dans un bol. Mais si vous versez un peu de sauce de soja dessus, il vous fait un bonjour tentaculaire. Plutôt surprenant, digne d'un vrai alien. Ne vous inquiétez pas, le calamar est vraiment mort, et il bouge juste à cause d'une réaction réflexe à la sauce de soja. Est-ce que c'est comestible? Oui. Est-ce qu'on veut en manger? Non, ça ira. Numéro 9, le balut. Les fanats de la volaille ont une règle. La volaille, toujours doit être mangée. Soit on mange l'œuf, ou sinon le poulet. C'est l'un ou l'autre. Pas de demi-mesure. Et pourtant, le balut défie ouvertement cette règle. Ce plat vient des Philippines, mais il en existe d'autres versions dans d'autres pays. En gros, c'est un fœtus de canard bouilli. La créature qui ressemble à un poussin reste dans sa forme et son environnement natal. Ça a sûrement l'air exotique, voire même un peu extraterrestre, pour les personnes qui ont tenté d'avaler ce mets délicat. Il vous regarde, aspire même votre âme, et peut-être aussi votre appétit à chaque seconde qui passe. L'œuf de 100 ans est un autre aliment un peu troublant. Cette délicatesse est préparée en conservant les œufs de canard, de poulet ou de caille dans un mélange pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Le jaune prend alors une couleur allant du vert foncé au gris, avec une consistance crémeuse et un goût fort d'ail mariné à l'odeur d'allumettes éteintes. Numéro 8. L'épinard fraise. Voilà maintenant quelque chose de plus normal. L'épinard fraise a l'apparence, la texture et la couleur moyenne de n'importe quel fruit rouge de notre bonne planète. Mais il y a un truc. C'est presque comme si c'était une version mutante. Un peu comme une framboise ratatinée ou une fraise mal formée. Et encore pire, ça ressemble à quelque chose de complètement extraterrestre. Cet arbuste originaire de Nouvelle-Zélande et d'Europe est la plante idéale si vous cherchez quelque chose d'un peu plus étrange que d'habitude. Numéro 7. Le melon à cornes. Une texture et une apparence inattendues. C'est ce qui caractérise la faune et la flore extraterrestres. Les melons à cornes correspondent parfaitement à cette description. Quand vous voyez cette peau orange dure et cornue, remplie d'une pulpe gluante verte, vous pensez directement alien. D'ailleurs, c'est tellement bizarre que ça ne vous surprendrait pas si ça venait vraiment d'une autre planète. Et le goût? C'est plutôt doux en fait, comme si vous mangez une banane au citron vert extraterrestre en plein hiver. Ironiquement, le fruit est en réalité originaire d'Afrique, le berceau de l'humanité, connu localement sous le nom de kiwano. C'est un aliment traditionnel dans de nombreuses régions du continent. Les premiers explorateurs de l'Afrique il y a des siècles ont sûrement trouvé ce fruit tout aussi dépaysant que le continent. Numéro 6. Les morilles. Petite question. Décrivez-moi un champignon. Un chapeau? Oui, ils ont un chapeau. Ensuite, il a un pied. Et enfin, il a les lamelles qui contiennent les spores. C'est tellement connu que peu importe la taille, la couleur ou la texture, vous pourrez toujours reconnaître un champignon à 1 kilomètre. Les morilles, par contre, sont d'une variété complètement différente. Leur chapeau ressemble à un rayon de miel avec ses alvéoles. Et on dirait quelque chose que vous auriez pu cueillir sur la planète Endor. Elles ont été beaucoup analysées ces 2 derniers siècles, comme leurs sous-espèces se ressemblent énormément. Et bizarrement, ce champignon qui semble venu d'ailleurs se trouve en fait dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Europe et bien sûr en Australie. Si vous comptez en manger, il est conseillé de les faire cuire. Sinon, à l'état cru, vous devrez vous battre contre ces toxines. Numéro 5. Le chou romanesco. Sa forme tourbillonnante et psychédélique vous fera vous demander s'il ne sort pas tout droit d'un test tordu mené par un ancien jardinier extraterrestre. Les motifs fractales des feuilles sont éblouissants, avec une texture et une géométrie naturelle harmonieuse et totalement unique. En fait, la couleur vert vif artificielle ajoute même au mystère. Heureusement, les experts culinaires seront soulagés d'apprendre que ce chou n'a pas le goût alien auquel on pourrait s'attendre, et que c'est un accompagnement sain en plat principal.
Numéro 4, le ramboutan. Les oursins, même pas aliens, est connu en biologie marine. Vous vous exclamez, mais ça mes amis, ce n'est pas un oursin. En fait, ce n'est même pas du tout un animal. Les ramboutans sont les fruits de l'arbre du même nom. Leur forme inhabituelle les différencie des autres fruits comestibles. Et ils ressemblent terriblement à un animal vivant avec leur forme rougeâtre et poilue. En fait, de telles caractéristiques pourraient même convaincre quelqu'un qu'ils viennent tout droit de l'espace. Mais une fois que vous aurez ouvert leur pelure pâteuse, vous découvrez un fruit doux et blanchâtre qui ressemble à un litchi. Le ramboutan est originaire de l'Asie du Sud-Est et son nom est lié à la traduction du mot « cheveux ». Ils sont souvent vendus en vrac et bizarrement se trouvent avec d'autres produits frais comme les fruits de mer. Numéro 3, les yeux de thon japonais. Ça n'a rien d'alien, mais ça rentre direct dans la catégorie aliments incroyables. La façon dont ces grands yeux de thon troublants sont servis rappelle tout simplement ce qu'un Klingon vous servirait au dîner. Dans les restaurants japonais, vous pouvez goûter les yeux de thon cuits, frits, cuits à la vapeur ou légèrement cuits à la vapeur et assaisonnés à la sauce soja. Bizarrement, ce plat n'est pas une tradition des anciens temps, quand tout était comestible. Ces yeux ont commencé à devenir un plat convoité au début des années 90, car on disait qu'en manger pouvait rendre plus intelligent. Ceux qui en ont déjà goûté à cette spécialité disent souvent que ça ressemble au calamar, et au thon, avec un goût semblable à un œuf à la coque quand ils sont bouillis. Numéro 2, la gelée d'anguille. Ce plat gluant, consommé froid, se compose d'anguilles hachées, cuites dans un bouillon épicé, qu'on laisse refroidir et qui se gélifie. Ce plat traditionnel, originaire de l'Est de Londres, au XVIIIe siècle, était autrefois un aliment populaire et nourrissant pour les Londoniens pauvres. Il a même été considéré comme étant le tout premier fast-food britannique, étant servi dans les restaurants et brasseries depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant. Et il perdure encore, car la mode des gelées a continué avec Gel-O. Eh oui, c'est Gel-O qui est connu pour avoir introduit des recettes vintage de gélatine extraterrestre qui existaient il y a quelques décennies. Si la gelée d'anguille n'est pas votre truc, d'autres plats, comme la gelée de rôti de porc, de saumon, de langue de bœuf et même de choucroute pourraient vous plaire. Numéro 1. Le maïs arc-en-ciel. Non, ce n'est pas une publicité subliminale pour les Skittles. Et ce n'est pas non plus des perles en forme d'épis de maïs. Mais c'est du vrai maïs. Le maïs, glace gemme. Cet aspect extraterrestre est probablement dû au fait que les grains ont une couleur anormale et semi-translucide. Ils pourraient tomber comme des petites perles. Découvert tout récemment en 2012, le maïs multicolore a fasciné quand il a été publié et partagé sur Facebook. Sans secret, il est cultivé avec une graine spéciale. Une graine issue de nombreuses générations de variétés de maïs colorées cultivées au fil du temps. Comme il est cultivé naturellement, vous pouvez être sûr qu'il peut être consommé sans danger et qu'il a un goût tout à fait classique. Et enfin, voici quelques images de légumes qui pourraient vous faire penser que certaines personnes se sont réincarnées en légumes. Ce radis blanc a l'air de vouloir nous faire comprendre quelque chose. Et cette carotte s'apprête à lâcher le refrain le plus sain de tous les temps. Et cette aubergine doit être l'un des légumes les plus humains au monde. Est-ce que vous vous sentiriez capable de manger tous les aliments de notre liste? Si vous êtes prêt à relever le défi, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Merci d'avoir regardé.